Bonjour, je m'appelle Pascale Picavet, je suis psychopraticienne et aujourd'hui je vous propose un petit instant psycho sur la culpabilité. En effet, j'avais envie d'évoquer cette notion avec vous parce que je reçois très régulièrement des patients qui ont tendance à culpabiliser facilement ou qui ressentent de la culpabilité sans toujours savoir vraiment pourquoi. Et donc, il me paraissait essentiel de faire un petit point avec vous et puis de vous donner deux, trois petites astuces pour essayer de travailler sur cette culpabilité, de l'apaiser, voire de la faire disparaître dans certains cas. Alors, pour parler de la culpabilité, on va faire un petit détour par la honte, tout simplement pour bien faire la différence entre ces deux émotions qui sont bien distinctes. On les ressent souvent en même temps et pourtant elles n'ont pas les mêmes mécanismes. La honte est plutôt une affaire de qu'en dira-t-on. La honte va être ressentie lorsque on se sent humilié, rabaissé, lorsqu'on ne se sent pas à la hauteur, lorsqu'on a l'impression d'être une mauvaise personne. Il est question ici du jugement qu'on porte sur soi, parce que la honte a un lien direct avec l'image que l'on a de soi et l'image que l'on renvoie de soi aux autres. Alors que la culpabilité, c'est un peu différent. Dans la culpabilité, on a le sentiment d'avoir commis une faute. En réalité, plus précisément, on a le sentiment d'avoir transgressé une règle, une valeur, un principe auquel on croit. Et c'est bien là la différence entre honte et culpabilité. Toutes deux sont des émotions qui vont nous pousser à regarder notre comportement. Il s'agit d'auto-évaluation, d'autocritique. Regarder le comportement qu'on a eu pour le modifier, voire réparer dans le cas de la culpabilité. Il s'agit d'affects informatifs qui nous donnent une indication sur ce qui se passe en nous, mais aussi social, puisque honte et culpabilité vont nous permettre le savoir-vivre ensemble. Tout simplement, on pose des limites entre soi et les autres. Ça nous évite de faire tout ce qu'on veut quand on veut. Mais c'est vrai que la culpabilité, puisqu'il est ce dont il s'agit ici, n'est pas, elle, en lien vraiment avec l'image que l'on a de soi et qu'on renvoie aux autres, mais plus en lien avec notre système de croyance. Et c'est bien là qu'on va pouvoir aller chercher des réponses pour travailler notre culpabilité, l'apaiser, voire la faire disparaître. Alors comment procéder ? Tout simplement déjà en ayant bien conscience que notre système de croyance ne nous appartient pas à 100%. Il est le fruit de notre environnement, de notre éducation, mais il est surtout le descendant direct du système de croyance de nos parents, de notre famille. Donc la première chose à faire lorsqu'on travaille sur sa culpabilité, c'est d'abord d'être bien clair avec soi en ayant bien conscience de la règle qu'on pense avoir transgressée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut ressentir de la culpabilité sans savoir exactement pourquoi. Donc le premier pas à faire, c'est d'aller chercher cette fameuse règle qu'on pense avoir transgressée. Puis, d'aller revisiter son système de croyances, d'aller vérifier que les croyances, les convictions, les principes auxquels nous tenons nous appartiennent réellement, d'être certain qu'ils ne sont pas totalement obsolètes. Donc, je cherche la règle que je pense avoir transgressée, puis je vais aller voir si cette règle est toujours d'actualité. Et si, enfin, elle m'appartient réellement, si elle est en adéquation avec mes convictions, avec mes besoins fondamentaux. Parce qu'il s'agit aussi d'aller chercher, en fait, les motivations qui sont cachées derrière nos actes. Enfin, nous pourrons trouver peut-être une solution pour réparer l'erreur que l'on pense avoir commise. Vous voyez donc que la culpabilité est affaire de croyances, de convictions, de principes. Il est quand même important que vous sachiez, dans tous les cas, que si nous ne commettons pas d'erreur, nous ne pouvons pas évoluer. Donc il faut aussi savoir s'accorder le droit à l'erreur. Et enfin, il est primordial que vous n'oubliez jamais que responsable ne signifie pas toujours coupable. Avec toutes ces informations, vous devriez déjà pouvoir commencer à travailler sur votre culpabilité. Mais si toutefois la culpabilité ou la honte sont trop présentes, trop pesantes, inappropriées, disproportionnées ou totalement absentes de votre vie, il est peut-être temps d'aller consulter un thérapeute qui va vous aider à prendre de la hauteur, comme nous venons de le faire dans ce petit exercice, mais surtout à être plus conscient de ce qui vous anime et surtout à aller chercher dans votre histoire personnelle pourquoi ces émotions sont engrammées. Alors très souvent,
il est question d'éducation. Il faut savoir que la honte et la culpabilité sont deux émotions qui sont malheureusement beaucoup trop employées par les parents dans l'éducation qu'ils apportent à leurs enfants. Et cela laisse vraiment des blessures chez l'enfant qui, adultes, peuvent prendre des proportions assez impressionnantes. La honte et la culpabilité sont des punitions émotionnelles, en fait, qui vont aggraver les situations plutôt que les arranger, et surtout qui vont venir attaquer l'estime que l'on a de soi et la confiance qu'on a en soi. Donc vraiment, il est important de ne jamais utiliser ces deux leviers dans votre système éducationnel. Je pense aussi que nous vivons tout de même dans une société judéo-chrétienne et le péché, le poids du péché a été important pendant des centaines, voire des milliers d'années. Et il en reste certainement une trace dans notre inconscient collectif, ce qui explique que ces émotions, elles viennent nous titiller assez régulièrement. Quoi qu'il en soit, si vraiment vous avez cette douleur psychique intense causée par la honte ou la culpabilité, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser seul, n'hésitez surtout pas à aller consulter un thérapeute qui vous aidera à faire un point et à travailler sur ces deux émotions hyper désagréables. Donc, j'espère avoir été assez claire. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube une méditation justement pour apaiser la culpabilité qui reprend cet exercice, mais de façon à ce que vous puissiez le faire dans un état méditatif qui vous permettra certainement d'avoir de meilleurs résultats que si vous le faisiez sur Netflix. Je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site web parce que je l'ai repris en main ce mois-ci et j'écris de plus en plus d'articles qui accompagnent les méditations que je vous propose sur la chaîne YouTube. Je vous invite enfin à évidemment partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir toutes les actualités. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous souhaite une chouette méditation et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel instant psycho ou une nouvelle méditation. À très bientôt. Au revoir.